Allez, on clôture cette session de tirage avec le vice-versa. Allez, qu'est-ce qu'il y a comme info, s'il te plaît? On a le diable. On a le 7 de coupe. On a le 2 d'épée. Intéressant. On a la carte de la tour. Ok. Vous avez essayé, vous avez cherché à voir l'envers du décor parce que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait quelque chose qui clochait. Leurs actions. Je dis action parce que c'est la carte du diable. C'est le Capricorne. Okay, c'est la stature, ce que représentait cette situation, ce lien, cette personne. Il y avait quelque chose de louche et vous avez cherché à comprendre l'envers du décor et vous avez compris que ce n'était pas aussi lumineux que ça y paraissait. Vous avez appris à vous faire confiance et à suivre votre intuition. Ça n'a pas été simple. Il y avait ce lien qui était très très fort et c'était comme s'il y avait une forme d'emprise sur vous. Le truc, il était scellé, ancré au niveau de votre mentalité même. Vous avez donné le pouvoir. Ça n'a pas été sans peine parce que c'est quelque chose qui a chamboulé toute votre vie et qui a détruit pas mal de choses. Et ça a été une très très grande leçon pour vous que de lâcher prise vis-à-vis de ça, de tout ce que vous vouliez concrétiser, pensiez avoir. Il y a quelqu'un qui a du mal à communiquer. Il y a peut-être des demi-vérités ou des choses qui n'ont pas été dites. On a un 9 d'épée. On a un 2 de denier. On est vraiment anxieux. On a été anxieux parce que vous vous êtes rendu compte à quel point c'est incroyable. Waouh, waouh, waouh. Déjà, il y a eu énormément de conflits et ça a été difficile pour vous de retrouver votre propre stabilité. C'est quelque chose qui... J'ai quelqu'un qui perd le sommeil. J'ai quelqu'un qui gamberge beaucoup. On a un 10 de coupe et on a le chariot. On a quelqu'un qui va se battre et qui va essayer de tout péter pour concrétiser, pour récupérer une forme de souhait. Ou quelqu'un qui va se battre pour concrétiser son souhait. Cette personne vous voit finalement comme son accomplissement, son accomplissement ultime avec le 9 de denier qui représente la complétude. Oh là là! On a un travail... mais c'est incroyable ça! On a un travail intense qui se fait. On a quelqu'un qui va investir en vous, en la relation. On a un as de denier. Stabilité, sécurité, nouveau départ, l'argent qui rentre, les options, les opportunités. On a l'empereur. Ça ne se voit pas, mais vous avez la maîtrise de vous dans cette situation. On a le diable, on a le 9 d'épée et on a le 9 de denier. Vous vous rendez compte? On a 9, 9 et 15. On a du 6, du 9 et du 9. Ça n'a pas été sans peine. Vous avez galéré à sortir de ce lien, de cette situation toxique, négative, qui avait une forme d'emprise, où vous étiez verrouillé dedans. C'est quelque chose qui vous a fait perdre le sommeil. Peut-être même avez-vous fait une dépression par rapport à ça. Et ce n'était pas sans peine parce que vous êtes dans votre complétude et vous avez réussi à apprécier ce que vous avez manifesté. Vous avez tout concrétisé par vous-même. Vous vous êtes libéré par vous-même. Vous avez réussi à être en paix, en harmonie, en joie avec vous-même. On a un 7 de coupe, on a un 2 de denier, on a un 8 de denier. Il a fallu du temps, il a vraiment fallu du temps pour comprendre dans quelle situation vous vous trouviez. Et la situation dans laquelle vous vous trouviez était le fait de jongler. Il y a vraiment une histoire de jonglage. Quelqu'un s'est pris pour un jongleur, une jongleuse. On a un 2 d'épée, on a un 10 de coupe et on a un as de denier. Vous avez appris à vous faire confiance. Vous savez ce que vous voulez et c'est ce 10 de coupe, ce bonheur ultime. Vous avez appris à écouter votre intuition, à vous dire même si je ne vois pas devant moi,
je fais confiance à mon intuition, je fais confiance à l'univers, je fais confiance à mes guides. Et vous prenez ce nouveau départ avec beaucoup d'ancrage et de stabilité. On a de la confiance en soi, on a de la certitude. On a quelqu'un qui est stable. On a la tour, on a le chariot et on a l'empereur. Tout a été dévasté. Vous avez tout perdu. On a cette notion de « j'ai plus de maison ». La maison est cassée, un ouragan, un cyclone est passé dessus. Tout a été chamboulé, tout a été détruit. Et malgré ça, malgré tous ces obstacles et ces difficultés, j'ai réussi à reconstruire ma vie, à reprendre autorité sur tout ça. Je vous rappelle qu'on commence par le diable, où c'est toxique, négatif, malsain, à l'empereur, qui a l'autorité totale et suprême sur sa vie, sur ses passions, sur ses désirs, sur son amour, sur ses manifestations, sur ses rêves, sur sa destinée. On a quelqu'un qui se prend en main, qui prend sa vie en main. Peu importe les obstacles qu'il ou elle a pu rencontrer, le type de situation ou peu importe la position, hein, peut-être vous étiez à la première, à la deuxième, à la troisième, à la quatrième, à la cinquième, sixième, septième position. Dans cette situation, on a jonglé avec vous. Il y avait trop d'options. C'était de la poudre aux yeux, du perlimpinpin. Vous avez réussi à reprendre autorité sur votre vie et à concrétiser les choses par vous-même parce que vous êtes sorti de cet état d'apathie, de dépression, d'engourdissement et vous vous êtes dit, perdu pour perdu, j'ai plus rien, je reconstruis parce que je sais que j'ai la capacité de.